Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie encore une fois d'être ici. Notre Seigneur et notre Dieu connaît toutes choses. Amen. On dit, oh, c'est ma dernière prédication, mais il y a toujours encore Dieu a son temps. C'est pourquoi quand on est au Seigneur, on se laisse conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Notre frère, je crois qu'ils sont bien arrivés, frère. Notre frère Kanda qui sont partis. Oui, ils sont bien arrivés. Les frères et ceux qui sont partis là-bas sont bien arrivés. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous invite à vous lever. Nous allons directement passer à la parole de Dieu. Alors dans le livre de Hébreux chapitre 10, nous sommes au verset 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous prions. Notre Dieu, notre roi, nous sommes venus, toi qui es le créateur de nos âmes, toi qui nous as créés pour que nous puissions vivre par toi. Tu nous as amenés cet après-midi en cet endroit. Oh Dieu, parle-nous. Pardonne tous nos manquements, tout ce que nous avons fait qui ne te plaise pas, afin que, oh Dieu, pendant que nous sommes en ta présence, toi qui es sainteté, puisses nous sanctifier et que tu puisses nous parler au plus profond de nos âmes, afin que nous soyons remplis de joie en sortant de cet endroit et que nous puissions, ô Dieu de gloire, continuer à vivre et à demeurer en toi, avec toi en toutes choses. Soit avec tout un chacun, bénis nos frères qui sont en voyage, soit avec tous ceux qui t'adorent dans le monde entier aujourd'hui, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous appelle à ne pas abandonner notre assurance. Nous avons comme assurance notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas comme... Nous avons des assurances dans le monde. Nous avons des assurances. Assurance voiture, assurance incendie, assurance... all risque, assurance... On prend des assurances. Mais l'assurance dont la Bible parle, c'est une assurance véritable. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit du Seigneur des Seigneurs. Parce que si tu as cette assurance-là, que tu es avec lui et qu'il est avec toi, rien ne peut t'effrayer. Rien ne peut te faire peur. Aujourd'hui, il y a une promesse qui va bientôt s'accomplir. Une épouse va bientôt partir en enlèvement. Comme la Bible a prédit qu'il y aura un peuple qui va partir. Jésus nous a promis qu'il reviendra. Les gens, beaucoup disent, ah, Jésus, même les musulmans disent que Jésus reviendra. Mais ils ne comprennent pas que cette promesse est seulement pour ceux qui sont en lui. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es pas en Jésus-Christ, cette promesse ne te concerne pas. Si tu penses que Jésus-Christ est juste un prophète, cette promesse ne te concerne pas. Mais si tu crois que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné à l'humanité, là tu feras partie, là le Seigneur va te révéler d'avance. C'est pourquoi aujourd'hui encore l'Esprit nous parle pour que nous puissions nous préparer, pour que nous puissions l'accepter, pour que nous ayons vraiment cette assurance. Et quand tu as cette assurance, tu t'attaches à cette assurance. Tu n'abandonnes pas cette assurance. Nous n'abandonnons pas Christ. Nous n'abandonnons pas la voie de Dieu pour des choses de néant. Paul il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une
grande rémunération. Même si ce que tu fais ici, tu ne le vois pas la valeur, pour Dieu ça a une grande valeur. Quand tu viens ici et que tu nettoies la salle, ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Ça a une grande valeur. C'est des petites choses qui ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Pour les hommes, c'est néant. Pour les hommes, ils peuvent te traiter de tous les noms. Mais devant Dieu, tu es un homme véritable. Tu es un homme, tu es une fils et une fille de Dieu. Quand tu es à Christ, tu n'es plus toi-même. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Il nous a fait des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner notre assurance, abandonner notre foi, car à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Peu importe l'épreuve, les épreuves viennent, les catastrophes viennent, mais nous gardons, nous restons persévérants. Nous restons persévérants jusqu'à la fin. Peu importe la situation, peu importe la maladie, peu importe ce que le docteur te dise, tiens ferme, sois persévérant, n'abandonne pas la foi, ne commence pas à dire oh mon Dieu m'a abandonné. Non, que nous ne puissions pas être de ceux qui disent notre Dieu nous a abandonnés. Non, les épreuves sont pour notre bien. Les situations qui se présentent dans ta vie, ta famille qui ne t'aime pas, des situations comme telles, ta femme qui ne communique pas bien avec toi, ton mari qui ne communique pas bien avec toi, toutes ces situations-là ne doivent pas te faire abandonner la foi. Toutes ces situations doivent plutôt renforcer ta foi. Ça renforce notre foi parce que nous savons en qui nous avons cru. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli quoi? La volonté de Dieu. Ici, nous sommes vivants pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Pour que nous puissions l'adorer. Pas pour que nous puissions adorer autre chose. Pas pour que nous puissions adorer des idoles. Dans la nature de l'homme, c'est pourquoi aujourd'hui, on voit de toutes les couleurs. Comme ici en Europe, les gens ont abandonné Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Mais quelque part, ils ont quand même leur petit attachement aux choses. Ils disent que Dieu n'existe pas, mais j'aime le yoga. Chaque matin, il fait des exercices de yoga avec un petit Bouddha devant lui. Ça, c'est pas l'idolâtrie. Oh, au travail, je travaillais dans une entreprise. Ils ont dit, chaque matin, on va commencer à venir. Vous allez venir, vous allez commencer à faire et on nous met une petite statue de Bouddha. J'ai dit non, moi je ne fais pas. Méditation pour que votre esprit soit sain. Pour que, bien aimé, nous avons besoin de méditer seulement la parole de Dieu. Amen. Oh, méditation, nous l'esprit sain, c'est la paix, nous l'avons en Jésus-Christ. L'esprit sain, c'est en Jésus-Christ. Moi, quand tu viens au travail, déjà ton esprit est sain parce que tu as Christ en toi. Tu n'as pas besoin qu'une statuette de Bouddha qui est là avec une petite musique puisse calmer ton esprit. On n'en a pas besoin, frère. Moi, j'ai dit non. Moi, je reste là parce que mon esprit est déjà zen. Ah, ils m'ont regardé, j'ai dit je suis chrétien. Bouddha. On ne peut pas accepter toutes choses, frère. Même si vous me virez, Dieu va me donner un autre travail. Chassez-moi. Ah non, mais tout le monde doit venir parce que le directeur est là, tout le monde enlève les chaussures. Non frère, même les grands directeurs, même tous ces grands, s'ils sont là et qu'il n'y a pas, et que ce n'est pas la volonté de Dieu, n'y va pas. Pas de compromis avec la parole de Dieu. On commence à se courber parce que même le grand directeur a enlevé les chaussures, tout le monde commence à trembler. Non frère, pas de compromis avec la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu dis moi je suis chrétien, Bouddha jamais. Méditation, jamais. J'ai une autre sorte de méditation. Moi, je suis un chrétien qui est connecté avec Christ. Ma méditation, c'est avec Christ. Je crie à Christ. Je prie, je demande tout à Jésus-Christ. Ma vie est attachée à Jésus-Christ et non à rien d'autre. Donc aujourd'hui, les gens se créent des sortes d'idolâtres. Oh, des idoles. Oh, ceci, cela. Oh, des voitures. Oh, des maisons. Toutes ces choses passent. Téléphone, iPhone. Moi, mon rêve, si vraiment j'ai le nouveau iPhone, mon cœur sera tranquille. Attends une seconde.
À la fin du mois, tu achètes ton iPhone. On te pose la même question. Est-ce que ton cœur est tranquille? Même pas. La paix n'est pas donnée par des choses matérielles. La paix n'est pas donnée par les vacances. On va vacances Tahiti. La belle plage, je ne sais où. Ah, va là-bas. Retourne un peu. Les factures sont dans ta boîte aux lettres. Ils t'attendent. Ils n'ont pas disparu. Ils sont là. Ouvre la boîte aux lettres. Ils sont là. Tu pensais que tu les as fouillés. Ils sont là. Bien-aimé, la paix c'est en Jésus-Christ. Amen. La paix c'est en Christ. C'est lui qui nous donne la paix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en vacances. Ah non. Ah non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du temps. Ah non. Aller se promener. Non. Non. Il faut prendre du temps, mais il faut aussi méditer. Il faut être en connexion avec Dieu. Amen. Pas seulement aller là comme ça pour adorer le soleil. Oh le soleil, oh le soleil. Quel soleil? C'est Dieu qui a créé le soleil. Oh, il fait beau, il fait beau. Oh, on enlève tous les habits. C'est Dieu qui a créé le soleil. Et Dieu ne nous a pas dit, comme il fait chaud, allez, on doit être nus. Non, que Dieu nous fasse grâce. Nous avons besoin d'adorer le Dieu, notre Créateur. Parce qu'au début, il nous a créés pour que nous puissions, nous, ses fils et ses filles, l'adorer. C'est pourquoi Paul dit, car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Nous avons besoin de persévérance. Mais non, nous avons entendu l'appel de Christ, l'appel qui nous appelle à sortir. Le message de l'heure appelle à sortir de toutes les organisations. Oh, mon père, mon arrière-grand-père était catholique. Donc moi aussi je suis catholique. Non, sors de là. Christ t'appelle aujourd'hui pour que tu puisses lui appartenir. Amen. Pas appartenir à une organisation. Mon arrière, toute ma famille. Vous savez, je parlais de Christ à un musulman, un ami. Je lui parle, il me regarde. Il lit la Bible, il me dit, mais c'est la vérité. Et puis il me regarde, il me dit, mais chez moi ça ne sera pas possible. Je dis, pourquoi? Parce que si mon père l'apprend, il va me tuer. Je dis, mais qui te tue? Tu seras un martyr. Tu mourras comme Christ. Tu mourras un martyr. Mais regarde, la famille de mon oncle. Mais non, prends ta position. Comment ils font en Algérie, ces chrétiens qui se convertissent aujourd'hui? Ils acceptent tout. Ils acceptent. Je suis chrétien. Ah, je suis chrétien. Ton père te dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, même pas d'héritage. Tu dis, ok, gloire à Dieu. C'est pas les choses de ce monde qui vont te donner le bonheur. Qu'il garde sa maison, mais toi tu as Christ. Parce qu'avec Christ, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle parce que tu es connecté à l'éternité. Quand tu deviens connecté à l'éternité, tu as la vie éternelle. Mais quand tu deviens connecté aux choses de néant, aux doctrines de néant, je sais pas quoi, tu n'as pas l'éternité. En Christ, nous avons l'éternité. Quelle grâce nous avons, frères et sœurs. Dans ce temps de la fin, il y a un message qui nous appelle à sortir de toutes ces choses. À sortir de l'amour de l'argent, de l'amour du Dieu matériel, de toutes ces choses qui distraient le monde. De sortir de tout ça et d'être attaché seulement à lui. D'être attaché à lui, qu'il soit seulement lui, ton seul conducteur, notre seul conducteur, notre seul absolu. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, qu'il soit ton absolu. Afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Laissez le monde se moquer. Ça fait 2000 ans qu'on parle du retour de Jésus-Christ. Ah, vous pensez que ce Jésus va revenir? Oui, il va revenir. Il va revenir. Mais ça doit être un grand vieillard. Non. Ils disent, oh, comme il a 2000 ans, il est parti. Beaucoup croient qu'il est parti. Comme il est parti, ça fait 2000 ans, ça doit être un grand vieillard comme ça. Non, il est encore jeune. Il a la nature jeune. Comme nous aurons notre nature jeune bientôt. Alléluia. Quand nous serons transmutés, oh, les cheveux gris vont disparaître. La calvitie va disparaître. Ah, frère,
La calvitie, fini. Ça sera comme je t'ai connu. Oui, ça sera fini. Amen. Ça sera fini. Oh, regarde, il y a quelqu'un que j'ai montré, j'ai mis une photo sur WhatsApp quand j'avais 17 ans. Et un frère me dit, ah frère, c'est comme ça que tu seras dans la gloire. J'ai dit, ah, alléluia. J'étais jeune, mince comme ça. Dieu fait grâce. Nous serons jeunes, 20, entre les 20 comme ça. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Ceux que nous avons vus, vécus comme des vieillards. Ta mère que tu as vue grande, âgée, tu la verras jeune, dans la vingtaine. Combien ça sera merveilleux. Combien ça sera merveilleux de voir tous ceux qui nous ont précédés dans la... C'est pourquoi aujourd'hui, veillons et combattons pour ce combat. Ne soyons pas distraits par le monde. Ne soyons pas distraits par les choses qui passent. Mais soyons comme on dit en anglais, focus. Soyons focalisés à ceux qui donnent la vie et la vie éternelle. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il ne va pas tarder. Oh non, mais ça fait 2000 ans. Il ne va pas tarder. Surtout que, comme Jean-Baptiste a été envoyé avant, aujourd'hui nous avons reçu ce message. Un message qui nous appelle à sortir, un message qui nous appelle à retourner au commencement. Tu as envoyé avec un message qui sera le précurseur de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est le message, pas l'homme. L'homme passe. Si c'était l'homme, là, ce serait fini. Mais comme le prophète de ce temps avait un message, c'est ce message-là qui nous amène à retourner au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Il a dit, attendez que vous puissiez recevoir la puissance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu. Ils s'étaient tous réunis dans la chambre haute. Il disait, il nous a promis qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons arriver à croire que Christ est capable de nous baptiser du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour nous. Oh non, mais c'est pour les apôtres. Il y a un frère qui nous a dit, non, c'est juste pour les apôtres. Non, c'est pas que pour les apôtres. C'est pour toi aussi. C'est une promesse. En fait, tu crois en Christ, tu crois en cette parole, tu crois en la véracité de cette parole, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie change. J'entends qu'il y a la paix. Celui qui a Christ a la paix. Tu as la paix que la drogue ne donne pas. Amen. Amen. Tu as une paix que l'alcool ne donne pas. Ça va t'accorder un oubli de quelques minutes. Mais Christ, lui, il t'accorde une vraie paix. Dans ton âme, tu sens la paix. Même si on te dit demain tu meurs, tu as une tranquillité. Parce que tu ne vas pas mourir. En Christ, tu ne mourras pas. Amen. En Christ, nous ne mourrons pas. Amen. Tu es en Christ, tu ne mourras pas. Tu vas te reposer. Alléluia. Ah, c'est pourquoi quand on nous dit tel frère est mort, nous allons regarder le corps. C'est quelle réaction il a eu à la dernière minute. Il y en a qui disent, ah, on voit le frère. Tu dis, le frère il est parti où? C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous préparons à bien partir. À partir au bon endroit. Parce qu'il y a deux endroits. Tu as travaillé pour le diable, tu vas là où le diable amène ces gens. Mais tu as travaillé pour le Seigneur, les anges viennent te prendre. Alléluia. L'ange vient te prendre. Le chariot descend pour te prendre. Pour que tu puisses aller te reposer. Mais aujourd'hui, on te parle de la parole de Dieu. Tu continues à donner le dos. Tu continues à regarder des pornographies. Tu continues à regarder des films mignons. Que Dieu nous fasse grâce. Des frères et des sœurs. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons être de ceux qui se préparent, mon frère. Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Nous sommes encore dans le jour de grâce. Que nous puissions aujourd'hui nous agenouiller devant notre Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi. J'ai encore des lacunes. J'ai encore des attachements aux choses de néant. Que tu puisses me délivrer. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Écoutez, et mon juste vivra par la foi. Amen. Le juste doit vivre par la foi. Le chrétien doit vivre par la foi. Nous devons vivre par la foi. Comme Abraham,
avant de se marier, je suis sûr que comme dans nos traditions, avant de te marier, tu dois avoir une maison. Tu dois avoir un travail. Même aujourd'hui, mon fils me dit, je vais me marier, je vais regarder. Je dis, s'il me dit, je vais me marier, il est encore chez moi, je dis, les gars, il y a un problème. D'abord, trouve-toi un travail. Après avoir trouvé un travail, tu trouves une maison. Et après, on parlera de mariage. On va dire, tu vas te marier, parce que je ne veux pas que tu te maries et que tu viennes chez moi. La même chose avec Abraham, il s'est marié, il avait sa maison. Il avait sa femme, il avait sa maison. Mais Dieu lui a dit, quitte. Il a tout quitté. Comme nous. Dieu Christ nous a dit, quitter toutes ces choses. Sortez du milieu de ces choses. Nous sommes sortis. Maintenant, il ne suffit pas seulement de sortir, mais il y a une suite. Après être sorti de tout ça, il faut que tu sois conduit. Comme les enfants, en fait, ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, c'est le typique de ce que nous vivons aujourd'hui. Tu sors de l'esclavage. Ils sont sortis de l'esclavage en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient venus avec Joseph, leur ancêtre. Mais Joseph était mort. Et les Égyptiens ont dit, nous sommes servis, nous avons des esclaves. Ils ont commencé à les utiliser comme des esclaves. Et Dieu, comme Dieu avait prédit, avait déjà dit à leur ancêtre Abraham, qu'il va les sortir puissamment. Dieu les a fait sortir puissamment. Les gens peuvent renier ces histoires, mais c'est la vérité. Ils sont sortis puissamment, avec une main forte. Ils sont sortis de l'esclavage. Nous aussi, nous sommes sortis puissamment de l'esclavage du péché, puissamment de ce qui nous a enchaînés, des dénominations, des organisations. Aujourd'hui, nous ne devons plus être attachés à ces choses. Nous ne devons même plus regarder. Après avoir traversé la mer Rouge, c'était même impossible de regarder en arrière. Parce qu'en arrière, il y avait la mer. Aujourd'hui, en arrière, tu regardes, c'est Christ que tu vois. Nous devons être de ceux qui ne regardent plus en arrière, mais qui foncent vers l'avant. Ils sont sortis, nous aussi nous sommes sortis, mais aujourd'hui, après être sortis, pour pouvoir quitter le désert, il fallait regarder où? À la colonne de nuée et à la colonne de feu. La colonne de nuée, la journée, et la colonne de feu, la nuit. Frère, si les enfants d'Israël, si la colonne de feu la nuit commençait à bouger, Moïse n'avait pas besoin de crier. Allez, on va y aller, tout le monde, allez, les enfants, préparez vos sacs. Non, il voyait la colonne de feu bouger, même si c'est la nuit, il devait partir. Nous, notre colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Nous devons suivre Christ. Nous sommes dans ce temps où nous ne devons plus être distraits. Être distrait par ce qui ne donne pas quoi que ce soit. Être distrait. Oh non, mais non. Il devait regarder la colonne de feu, la journée, la colonne de nuée, la colonne de feu la nuit. Et il devait suivre. Nous aussi, nous devons suivre le Saint-Esprit. Nous devons suivre Christ. Nous avons la parole de Dieu comme notre éclaireur. Encore un peu de temps, il reviendra. Il reviendra. Et dans le livre de Jean, Christ l'avait déjà promis pour nous. Jean chapitre 7. Lisons ça. Après nous prendrons encore quelques exemples. Jean chapitre 7. Jésus-Christ nous dit ceci. Au verset 37, il dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Écoutez, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Et donc, ce n'est même pas que c'est une probabilité, probablement. Non, c'est une assurance que celui qui croit en Christ a le Saint-Esprit. C'est une assurance. Celui qui croit en lui
Nous ne voulons pas être des croyants fanatiques. Hein? Donc de vouloir des croyants qui montrent que nous sommes saints, nous sommes croyants. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. Il y a quelqu'un qui nous connaît, qui nous connaissait déjà dès la fondation du monde. Et il savait que nous allions nous réunir aujourd'hui en cet endroit. Il connaissait toutes choses. Il connaît toutes choses de ta vie. Il connaît toutes choses de ma vie. Il connaît tout de nos vies. Il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi aujourd'hui il te parle. Pour que tu puisses comprendre que c'est lui qui veut guider ton âme. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être parti de nous. Pendant que nous sommes vivants sur cette terre, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Comment nous devons être conduits? Nous devons croire en sa parole. Croire qu'il est le seul qui puisse nous baptiser du Saint-Esprit. Croire qu'il est le seul qui puisse nous conduire. Abraham a cru que c'était lui le seul qui pouvait le conduire. Et Dieu l'a conduit jusqu'à destination. Il l'a conduit jusqu'à la terre qu'il avait prédestinée. La même chose avec le peuple d'Israël. Dieu les a conduits jusqu'à destination. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais il les a conduits jusqu'à destination. Et pendant qu'ils étaient conduits, ils n'ont jamais manqué à manger. Ils avaient la manne. Ils n'ont jamais manqué. Ils ont eu soif, ils ont crié. Mais le rocher était là. Le rocher les accompagnait. Ce rocher, c'était Christ. La Bible nous dit ce rocher, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce rocher est ici. Il nous accompagne. Amen. Il veut t'accompagner. Il veut prendre ta vie en... Tu ne sais plus avancer. Tu ne sais plus progresser. Aujourd'hui, donne ta vie à Christ. Et Christ va prendre la relève. Le rocher était là pour apaiser leur soif. Et s'il dit, si quelqu'un a soif, c'est lui qui apaise la soif. C'est lui qui apaise tous nos soucis. Ne va pas voir le docteur, les psychologues. Ça m'étonne comment... Oh là, mais j'ai un psychiatre. Chaque semaine, je dois aller chez le psychiatre. Ce n'est pas mauvais d'aller chez le psychiatre. Mais il faut que nous puissions avoir la foi. Une foi en nous qui nous dit que non, Christ, c'est à lui que je dois m'adresser. C'est à lui que je dois amener ma peine. C'est à lui, plus que ces hommes. Tu viens, tu lui racontes. Imagine, moi je ne peux pas être psychiatre. Non, non. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'écoute. Imagine, tu écoutes le problème de tout le quartier. Tout le quartier. Les femmes battues, l'homme ivrogne, je ne sais pas quoi. Et là, tu es Après, tu rêves quoi? Toi-même, tu deviens fou. Parle à Dieu. Christ va te sauver. Christ va te donner la paix. La paix que le psychiatre, il va juste dire, il va écouter, il va être à l'écoute, mais il ne va rien te donner. Il va peut-être te prescrire des médicaments. Des médicaments, nous savons que ceux qui en prennent, il y a des effets secondaires. Tu prends les médicaments, tu étais anxieuse. Je suis anxieux. C'est des petites choses. Mais quand tu prends le médicament, l'anxiété disparaît. On est d'accord, mais tu commences des effets secondaires. Tu oublies. Tu oublies d'aller au travail. Réveil. Tu dois mettre le réveil parce que sinon, tu mets réveil pour aller à la toilette, réveil pour aller à la toilette, réveil. Frère, c'est pourquoi nous ne voulons pas être enchaînés par ces choses. Nous voulons être connectés avec Christ. Parce que si tu es connecté avec Christ, tu as une paix, une vraie paix. La vraie paix, c'est Jésus-Christ. Et quand tu as cette paix-là, oh, l'anxiété va disparaître. Tu dis, Christ, je suis fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Le repos. Il donne le repos. Il nous donne un vrai repos. L'argent, je vais avoir l'argent, comme ça j'aurai le repos. Tu n'auras pas de repos. Tu vas avoir 1 million. Après, tu diras, 1 million, c'est peu. 2 millions. Tu cherches 2 millions, tu as 2 millions. 2 millions, tu dis, mais c'est peu. L'homme n'est jamais content. Donne-lui un vélo. Il va dire, le vélo, j'ai content, il sera content ce jour-là. On m'a donné un vélo, Après, il dit, non, vélo, ça avance pas trop. Une moto.
Je dis, Seigneur, donne-moi une moto. Je dis ça parce que j'ai vécu. Je dis ça, c'est une expérience vécue. Tu dis, j'ai regardé les gens, je vois, ils pédalent. C'est au Pays-Bas. Je dis, Seigneur, je suis le seul qui marche pieds nus. Je marche plutôt pas pieds nus, mais à pied. Les autres, vélo. J'ai dit, donne-moi même un vélo. Le Seigneur est merveilleux. Je suis parti à l'église. Il y avait un Anglais qui me dit, oh Richard, do you have a bicycle? J'ai dit, je n'ai pas de vélo et je ne sais même pas faire le vélo. Je ne savais pas faire le vélo. Il me regarde et me dit, oh, big man like you, tu es un grand monsieur, tu ne sais pas faire le vélo? J'ai dit, je ne sais pas. Frère, et l'homme, comme nous sommes, tu es obligé. J'ai dit, il m'a donné le vélo. Il m'a donné son vélo. Tu pries, Dieu écoute. Là, je n'ai pas remarqué que Dieu a répondu à ma prière. Quand je marchais, je pleurais, je disais, Seigneur, donne-moi même un vélo. Maintenant, le problème se pose. Il fallait apprendre à faire le vélo. Un grand monsieur, où est-ce que je vais aller tomber? Les gens vont rigoler. Qu'est-ce qu'il fallait apprendre à faire le vélo? J'ai appris à faire le vélo. La nuit, je sortais. Pendant que tout le monde dort là, 2 heures du matin. Je pédale. Je tombe. Il n'y a pas de souci. Tu tombes. Personne ne va rigoler. Il y avait un musulman il s'appelle Mohamed. 2 semaines, on savait pédaler. Dieu te donne le vélo. Après, j'ai dit non, vélo, ça ne va pas vite. Moto. Je prends la moto. Brum, brum, brum. J'étais content d'aller au travail avec mon frère Koné. J'avais une moto. Je tombe une fois. Boum. J'ai dit, Seigneur, ça fait bobo. J'ai dit, la moto, c'est quand même dangereux. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, donne-moi même une voiture. Une voiture. Même une voiture, Seigneur. Le Seigneur est bon. Quelques jours après, il me dit, t'as pas besoin de voiture. Toi qui vas toujours avec des motos. Les motos, c'est pour les jeunes. Laisse les jeunes, les teenagers aller aux motos. Toi, achète une voiture. Je dis, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vend une voiture à 300 €. Hein? 300 €, c'est possible. Ma première voiture, 300 €, frère. Elle roulait bien. Je prends la voiture. Je me rappelais un tout petit peu parce que j'avais fait le courage. Mais c'est pour vous dire comment l'homme, on a toujours envie de plus. Donc après la petite voiture, j'ai dit, maintenant après j'ai eu mon permis. J'ai dit, une vieille voiture qui fait des... Maintenant sur les dos d'âne, elle faisait comme un ballon. Boum, boum, boum. J'ai dit non, il me faut une autre voiture. Donc tu dis, je vais aller évoluer. Donc tu veux plus. Jamais fatigué. Maintenant après tu vas vouloir un avion. Après tu vas vouloir je sais pas quoi. Mais tout ça donne pas la paix. Tu continues toujours à la recherche. Frère, nous sommes vraiment le peuple le plus privilégié. Avoir cette parole, ça nous rassure. Nous avons la tranquillité. Parce que tu sais que Christ te tranquillise. Tu sais que peu importe, tu as une voiture, même si elle crache. Maintenant je sais, avec expérience, que tout peut cracher. Tout peut disparaître. Tu retournes à tes 2 pieds. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as tout perdu. Gloire à Dieu. Tant que tu es encore vivant, tu regardes, tu dis Seigneur, je suis encore vivant. Mes enfants sont là. Gloire à Dieu. Tu rentres à la maison, tu vois ta maison est en feu. Ta maison est en feu. Gloire à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais c'est peu. Ma maison. Il y en a qui dépriment. On les amène dans des asiles psychiatriques. Non. Les frères et les chrétiens, on ne peut pas déprimer pour les choses du monde. Laissez partir. On a quitté des fois, nous, pendant la guerre, des maisons. Tu fermes la maison, tu dois courir. Tu laisses la maison bien équipée, tu cours. Tu la laisses à qui? D'autres gens viennent, prennent la maison, ils vivent dedans. T'as même la nourriture, stock. Tout est sacs de riz, ils vont manger. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre que c'est seulement Dieu qui donne la paix. Les choses de ce monde. Oh, tu veux le pouvoir. Je veux ceci. Je veux cela. C'est bien d'avoir des ambitions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des ambitions. Mais il faut avoir des ambitions avec Jésus-Christ. Amen. Dieu voulant, je vais faire ça. Dieu voulant, j'aurai ça. Dieu voulant, je vais aller au Canada. Dieu voulant, si Dieu le permet, il te donne l'opportunité, vas-y. Mais reste connecté avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous a dit,
N'abandonnez pas notre assurance. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi fait quoi? Il veut que tu puisses abandonner tout. L'épreuve arrive, ah j'abandonne. La difficulté arrive, ah on ne voit plus le frère venir à l'église. Non, trop de soucis, trop de problèmes, avec mes enfants, avec ma femme ne croit plus, elle ne veut plus venir à l'église, des soucis. Frère, prie seulement, reste connecté. Et quand tu restes connecté, Dieu connecte même ta famille. Mais toi-même tu n'es pas connecté. Et tu veux que tes enfants soient connectés, ta femme soit connectée. Nous devons, nous tous, être connectés pour que même les nôtres soient connectés. Et quand tu es connecté, tout le monde verra que tu es connecté. Que Dieu nous fasse grâce. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux eaux et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Christ veut que nous soyons connectés avec lui, que nous puissions venir à lui et qu'il puisse apaiser notre soif. Tu n'as jamais entendu parler de ces choses. Aujourd'hui, Dieu te parle par amour pour que tu aies la soif, pour que tu aies cette envie d'être connecté avec lui. Tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, ne tarde plus. Ne dis pas au nom, moi quand j'étais bébé, on m'a mis de l'eau, on m'a baptisé. Si on t'a mis de l'eau sur le front, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ et c'est dans beaucoup d'eau. Nous venons regarder si tu es vraiment trempé, on te met complètement dedans, boum, et on te ressort comme ça. Tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec Christ. Amen. Tu dois complètement être immergé dans l'eau. Oh non, mais on m'a mis de l'eau sur le front et ça c'est l'église, donc moi je crois. Non, ce n'est pas le vrai baptême. Nous avons compris avec le message de ce temps que le vrai baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Même si c'était dans beaucoup d'eau et que c'était dans les titres, mon frère, tu as encore la chance. On a des piscines, on peut t'amener, faire ton baptême. Parce que là tu n'as pas été baptisé. Aujourd'hui tu as la révélation que ce baptême-là n'était pas vrai. Si tu as des questions, regarde-nous à la fin du culte, nous allons t'expliquer. Et nous pouvons t'amener aux eaux pour te baptiser, pour que tu sois baptisé comme le Seigneur le demande. Amen. Nous sommes dans ce temps où nous ne devons plus tarder avec la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions nous attacher. Christ veut que nous puissions vraiment être attachés. Alors dans Romains chapitre 10, bon, avant ça, j'aimerais que nous puissions regarder quelque chose dans un roi. Il est essentiel qu'on soit obéissant à la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. La Bible nous parle d'un prophète que Dieu a envoyé pour dire au roi de Juda ce qui allait se passer. Nous commençons même au premier verset. Voici un homme de Dieu arriva à Juda et à Bethel par la parole de l'Éternel. Arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres, les hauts lieux, les prêtres de hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Écoutez maintenant le verset 4. Lorsque le roi entendait la parole de l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main autour de l'autel en disant: saisissez-le. On ne peut pas saisir un homme de Dieu. Notre Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Il dit: saisissez-le. Et la main de Jéroboam, la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. Quelle honte! Le roi
et tend la main comme ça. Saisissez-le! Et la main devait sèche. Il devait implorer le prophète qui vient d'annoncer les oracles, dit prie, parle à Dieu pour que ma main revienne en roi. Prise de honte. Mais Dieu voulait lui montrer que Dieu est Dieu. Malgré qu'il faisait, il avait tout donné don à l'Éternel. Là, il faisait des autels pour adorer des dieux étrangers. Et Dieu venait proclamer, donner une prophétie. On venait donner une prophétie sur ce qui va arriver. Saisissez-le. Verset 5. Alors le roi, verset 6. Écoutez le verset 5. L'autel se fendit et le cendre qui était au-dessus fut répandu selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu. Même pas mon Dieu, mais ton Dieu. Implore l'Éternel ton Dieu. Et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Pour cet instant-là, comment il allait vivre sans la main? Cette main, les mains qui montrent toujours, qui pointent toujours sur les autres, le doigt qui pointe toujours sur les autres. Tu pointes comme ça, mais tu pointes, mais il y a 3 doigts qui montrent vers toi. Tu pointes comme ça, mais il y a 3 ou 4, même celui-là en fait, il pointe vers toi. Donc, mettre comme ça, les 3 pointent vers toi. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Il pointe la main et il dit, saisissez-le! Et sa main est devenue sèche. Il devait implorer le prophète pour que le prophète puisse prier Dieu. Et le prophète devait prier Dieu. Si Dieu avait refusé, sa main était sèche pour toujours. On allait l'amputer, c'était tout. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Et il lui a fait grâce. Il lui a fait grâce. Et sa main est revenue. La Bible nous dit ceci. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Mais ce n'est pas l'histoire que je voulais. Mais je voulais qu'on puisse tourner la page au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. On parle ici de faire la volonté de Dieu. Ce prophète qui était envoyé, malgré tous ces miracles, malgré l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu sortie de sa bouche, Dieu lui avait donné des recommandations. Dieu lui avait donné une recommandation. Il ne devait aller nulle part. Il ne devait aller manger nulle part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été trompé par son frère. Il a été trompé par un frère. Au verset, nous pouvons d'abord lire au verset 9. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas son chemin retour. Maintenant au verset 11, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Les paroles qu'il avait dites au roi. Et lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il s'en était allé. L'homme de Dieu. Verset 13. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il scellait le l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu qui se trouvait assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. C'est bien de réciter les recommandations de Dieu. C'est bien. Je ne ferai pas ça. Je ne volerai pas.
Non, non, je ne vais pas voler. Mais quand l'occasion se présente, on met dans la poche. On met dans la poche. Dernièrement, j'étais en travail. Non, je passais à une station d'essence. Et je demande, j'avais un rendez-vous, je demande au monsieur, et je dis, non, je demande où sont les toilettes. Il me dit, derrière. Je passe derrière, et je vois 50 centimes. Je fais quoi? Je mets le 1 euro. Si je mets le 1 et si ça part, c'était le seul euro que j'avais. Et j'ai mis dans la machine, ça fait plouf, c'est tombé dedans. Et la porte ne s'est pas ouverte. Ah, j'étais pressé. Et j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, je suppose que la porte ne s'ouvre pas. J'ai dit, oh Seigneur. Et puis, je regarde la boîte où les pièces sont tombées, j'ai fait comme ça. Et la boîte s'ouvre. Je vois beaucoup de pièces de 50 centimes. Ah. Je prends une pièce, je mets dans la portière et la portière s'ouvre. Alléluia. Maintenant, je regarde, je dis, ah Seigneur. Et il y a l'autre esprit qui dit, t'as pas d'argent. Prends toutes ces pièces. Le diable, il est mauvais. Prends. Tu vois toutes ces pièces-là, prends. Ah, je dis, Satan, tu ne m'auras pas aujourd'hui. Après avoir terminé, j'ai pris 50 centimes, j'ai remis le 1 euro et j'ai fermé la porte, je suis parti. J'ai fait l'échange. Mais dans mon cœur, je disais, oh Seigneur, c'est comme ça que l'ennemi nous attrape. Tu regardes les 50 centimes dans une boîte. L'ennemi te dit, prends tout, mets dans tes poches. Tu as même des grandes poches, ils ne vont même pas voir. Tu mets comme ça, ici et ici. Tu en as au moins 20 euros. Non. J'ai dit non, Seigneur. Tu mets 50 centimes, j'ai échangé. J'avais besoin de 50